Il y a cours du dimanche pour les enfants, ils peuvent partir. Je vais prier pour toi, Seigneur, pasteur. Seigneur, merci pour le pasteur qui va parler tes paroles et par les siens. Que tu bénis, tu donnes la force, et que nous puissions t'écouter en ton nom de Christ. Amen. J'espère que vous entendez bien, sinon il va falloir régler le son. Est-ce que tout le monde entend? Ça va? Donc on est toujours dans la joie de se retrouver, dans la joie de pouvoir partager ce temps de louange, ce temps où nous puissions nous placer devant Dieu pour écouter, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Notre Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas et Dieu nous aime d'un amour infini. Et j'aimerais avec vous partager des passages de l'Écriture qui justement m'ont interpellé. J'espère nous interpellerons nous aussi et nous mettrons en mouvement, nous mettrons dans une certaine assurance. Donc j'ai quelque chose là. Hop, voilà, je le mettrai tout à l'heure. Voilà, quand on regarde la situation qui nous entoure autour de nous, l'état de notre société, l'état de notre monde,
l'autodestruction, on pourrait dire immorale, que nous voyons grandir autour de nous jour après jour, dans laquelle nous vivons et nous nous trouvons, où nous voyons de plus en plus de violence, de plus en plus de cruauté faite aux enfants, aux adultes. Une peur s'instaure dans notre société, et surtout pour ceux qui ont des enfants, parce qu'il y a la drogue, et puis on parle de plus en plus de guerres qui sont nombreuses et violentes, comme jamais on a pu le voir, autant de morts, autant de famines, autant de sujets qui nous amènent à être bouleversés, que ce soit le climat, la souffrance, la maladie qui est de plus en plus présente alors qu'on avance dans beaucoup de choses, le cancer qui est de plus en plus pressant, et la liste n'est pas exhaustive parce qu'elle est immense. Mais justement, quand on voit, quand on entend toutes ces choses-là, est-ce que Dieu est vraiment souverain? Voyons blanc. À mon avis, je pense qu'il y a trois réponses possibles. Il y a ceux qui disent oui, Dieu est souverain, il règne sur toutes choses, il maîtrise toutes choses. Puis il y a ceux, bien sûr, qui disent non, c'est impossible, vu l'état de la situation dans le monde, c'est impossible que Dieu dirige tout, il peut diriger certaines choses, mais bon, il ne dirige pas tout. Et puis il y a ceux qui sont peut-être dans l'interrogation, qui disent je ne sais pas, car avec ce que je vois, avec ce que j'entends, j'ai du mal à croire que Dieu dirige complètement les événements dans notre monde, dans notre société, dans notre vie, etc. Et une question qu'on peut se poser, où est-ce que moi je me situe face à cela? Est-ce que je suis dans l'interrogation ou est-ce que je suis dans la certitude? En tout cas, je pense qu'il y a trois réponses que nous pouvons retrouver et entendre autour de nos contemporains avec lesquels nous pouvons discuter. Et moi, je vous invite à la lecture de deux passages, un qui se trouve dans l'Ancien Testament, au livre des Chroniques, un livre très intéressant, même si parfois, à la première lecture, on a du mal à saisir ce que l'auteur veut nous dire, mais au chapitre 29 du livre des Chroniques, simplement je lirai 3 versets, où il est dit « À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, appartiennent la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es souverain au-dessus de tout être, et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de rendre fort qui tu veux. » Et puis, pour montrer que Dieu ne change pas, dans le Nouveau Testament, on trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 13 à 15, où Jacques s'adresse à cette église, et il dit, et ça nous concerne aussi, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent, etc. Savez-vous que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Voilà, deux passages qui marquent en tout cas la souveraineté de Dieu. Et justement dans le livre des Chroniques où il est dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. »
à la lecture de ces deux textes, nous pouvons affirmer qu'un des attributs de Dieu, c'est sa souveraineté. Mais qu'est-ce que la souveraineté au juste? Certains attributs de Dieu sont plus faciles à comprendre que d'autres, mais celui-ci nous parle justement dans cet attribut de l'existence de Dieu qui est en soi, ce Dieu qui est présent. Il nous parle aussi de sa pleine suffisance. Dieu se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Il nous parle aussi de son éternité. Dieu est éternel, il était là avant, c'est l'alpha et l'oméga. Il nous parle aussi de sa triple nature. Et je pense que c'est pour cela que nous avons du mal à comprendre. Parce que nous ne sommes pas tout à fait semblables à Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas semblables à Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne sommes pas éternels quand nous vivons sur cette terre. Et nous n'avons pas cette triple nature comme l'a Dieu. Et je crois que cela nous amène dans une certaine confusion sur la souveraineté de Dieu, parce que nous ne sommes pas, nous autres, souverains dans notre vie même. La souveraineté, ça signifie que Dieu possède l'autorité et la toute-puissance sur sa création, et qu'il peut tout. Et le livre de Job est très, très intéressant pour cela, parce que Job lui-même l'affirme au chapitre 42, il dit « Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Mais avant que Job dise cela, il y a eu un temps qui était compliqué pour lui, et que je souhaite à personne de vivre. Donc notre Dieu, on voit aussi dans l'Écriture qu'il est omniscient, le fait qu'il sait tout en fait. Il connaît nos cœurs, il nous connaît parfaitement, on ne peut rien lui cacher. Et puis, l'Écriture nous rappelle qu'il est totalement libre. Cela signifie qu'il est soumis à aucune personne et à aucune influence. Dieu est Dieu, il est absolument indépendant. Et justement, Daniel nous le présente ainsi dans sa parole, au chapitre 4, verset 34, il nous dit, et en parlant justement de Nebuchadnezzar, il dit « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. » Et là on parle du roi, justement, qui a été abaissé lui-même, et qui a vécu cette expérience que Dieu est souverain en toutes choses. En fait, dans l'Écriture, on voit que personne ne peut s'opposer au projet de Dieu. On pourrait dire que l'homme propose, mais Dieu dispose. Et pour cela, vous pouvez voir les proverbes, proverbe 16, verset 1, verset 9, ça nous parle de ce que Dieu peut changer le cours des choses. Il peut renverser le dessein des nations. Et tout cela, on le retrouve dans l'Écriture. Il est incomparable en majesté, car illimité en pouvoir et omniprésent, présent partout. Dieu est ici présent ce matin. Et si nous sommes ici, c'est pour l'honorer. Et nous n'avons pas l'impression, mais Dieu est présent. Son esprit est présent en nous. Et donc c'est pour cela que quand on vient au culte, on ne vient pas comme quand on en va dans un club. On vient pour être dans la présence du Seigneur et c'est sérieux. Tout est sous sa domination, sous son contrôle. Et rien ne se passe dans l'univers sans sa direction ou sa permission. Et là, ça devient compliqué. L'Écriture nous dit que tout se passe sous sa domination, sous son contrôle. Il est tout à fait normal de se demander pourquoi Dieu laisse le mal agir sur cette terre et pourquoi il tolère les plus abominables des péchés de certains hommes. Il y a des personnes qui disent, en voyant ce qui se passe sur terre,
Dieu règne au ciel. On est d'accord avec ça. Mais la terre est un domaine où il n'est pas présent. Certains disent que Dieu n'est pas tout puissant. Il est puissant, mais pas tout puissant. Alors ça contredit l'Écriture. Et certains disent qu'il est tout puissant, mais alors il est cruel, ce Dieu, puisqu'il permet qu'il y ait la méchanceté sur la terre. Mais je dirais que contrairement aux dieux païens qu'on peut voir, ou aux tyrans, Dieu n'a recours jamais à sa toute-puissance pour en mal user, ou en abuser sur chacun de nous ou sur toute créature. À la différence d'un enseignement islamique où Dieu, étant tout-puissant, peut faire ce qu'il veut, car il n'est pas lié par sa parole écrite. Le Dieu de la Bible, lui, est fidèle parce qu'il est lié à sa parole, à ce qu'il dit. Son pouvoir lui permet de faire tout ce qu'il nous a dit. Mais il agit toujours en son temps, selon son propre calendrier, et son propre calendrier n'est pas le nôtre. Vous connaissez ce chant du recueil dans la présence du Seigneur, le 271. Vous le connaissez? C'est quoi? C'est lequel? Non, vous le connaissez. On va le jouer. Il va nous jouer la mélodie, puis on va le chanter. Il est très facile à chanter. Il est très court. C'est quoi? On l'apprend quand on est enfant. En tout cas, moi, je l'ai entendu, je l'ai appris à des enfants. Chanter, peut-être quand on était enfant ou ado, ou certains le chantent encore. Mais ce temps nous rappelle que Dieu a un calendrier bien précis. Ce calendrier, parfois, il ne convient pas. Et justement, j'ai pensé à cette histoire de Joseph. Si on prend cette histoire comme exemple, l'histoire de Joseph, est-ce que c'était vraiment la volonté que Dieu permette qu'il soit haï par sa propre famille, enfin, par ses frères? On pourrait se poser la question. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu qu'il soit vendu comme esclave à l'âge de 17 ans? Lui qui avait eu une révélation de Dieu, il a été vendu par Dieu. Dieu l'a permis en tout cas. C'est certain que quand on regarde cette histoire où il a été accusé faussement par la femme de Potiphar, on se dit, mais pourquoi Dieu a-t-il permis de telles choses? Et je pense que lui-même a dû se poser des questions. On le voit aussi quand il est en prison. Et il est jeté en prison pendant 13 ans. Ça fait long, hein? C'est certain que si on s'arrêtait à la lecture du chapitre 39 de la Genèse, où on voit tout ce qui arrive à Joseph, on se dit, mais où est Dieu là?
Mais quand est-ce qu'il va intervenir? Pourquoi Dieu permet-il tant d'épreuves à cet homme? Mais quand on lit ce texte de Genèse 39, versets 21 à 23, la fin, il nous est dit: le Seigneur était avec lui. À chaque fois qu'il arrive une épreuve, le texte nous dit que le Seigneur était avec lui. Il y a ce refrain qui revient au chapitre 39, verset 2, que le Seigneur était avec lui. Et je trouve que c'est un petit clin d'œil que Dieu fait déjà dans le texte pour nous amener beaucoup plus loin ensuite. Et on connaît la suite de cette histoire de Joseph. Cette histoire qui est une histoire magnifique. Même quand il est jeté en prison, nous retrouvons son même refrain: le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur ne l'a pas oublié. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et parfois on peut se sentir oublié, on peut se sentir abandonné. Et c'est dommage d'arrêter peut-être notre lecture sur ce moment-là, où on se sent abandonné, où on se sent oublié. C'est un peu comme si on s'arrêtait à la lecture du livre de Joseph au chapitre 39. Non, ça continue jusqu'au chapitre 50 de la Genèse, et au chapitre 20, justement, chapitre 50 de la Genèse, la fin de l'histoire de Joseph est une histoire remarquable, parce qu'il nous est dit: vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, n'ayez aucune crainte. Donc on voit l'histoire s'ouvrir, et je trouve ça assez intéressant que Dieu nous donne la clé de l'histoire à la fin de la vie de Joseph. Donc son but de Dieu au travers de l'histoire de cet homme Joseph, c'était de sauver un peuple nombreux. Son but était de tout contrôler. Et Dieu était souverain. Il a contrôlé, il a été souverain sur tous les aspects de la vie de cet homme et même du peuple d'Israël. Et on voit très bien que Dieu a changé le mal en bien, et dans notre vie, il peut changer le mal en bien aussi. Il a changé avant, il peut le changer encore aujourd'hui, puisqu'il est le même. Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, nous comprenons la souveraineté de Dieu. Et voilà. Pour les plus jeunes, c'est un peu compliqué. Pour les moins jeunes. Il est à l'envers. Comment? Il est à l'envers. Il est à l'envers. Et... ah ben mince alors. Moi, je le vois bien en tout cas. Pour moi, c'est clair. Pour vous, ce n'est pas clair. D'accord? Et notre vie, elle est un peu comme ce canevas. Nous la voyons un peu comme ça. Et les événements qui nous entourent, nous le voyons comme un canevas. On distingue certaines choses, mais on ne distingue pas tout. Et on ne comprend pas tout. Et c'est ce que Dieu nous rappelle dans sa parole. Dans 1 Corinthiens 13, par exemple, il est dit que nous voyons d'une manière opaque. Et il prend l'image du miroir qu'on polissait, ce miroir de fer, donc on voyait pas distinctement comme aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir les choses comme Dieu nous demande de les voir dans sa parole. Et n'oublions pas que si nous voyons d'une manière imparfaite, c'est parce que nous sommes dans un monde imparfait. Il ne faudrait pas oublier que le péché a détruit l'ordre divin dès le départ. La guerre et tout le mal, les conséquences qui en résultent, sont le fait que, justement, l'homme a détruit cet ordre divin que Dieu avait établi au départ. En fait, nous sommes des personnes qui sont des gens empoisonnés. Des gens qui sont empoisonnés ne peuvent mettre au monde que des gens qui sont empoisonnés.
c'est la contamination que nous avons reçue de nos parents. Mais il y a une bonne nouvelle au travers de ce que nous avons fait tout à l'heure, ce geste symbolique que nous faisons dimanche après dimanche. Cette croix nous rappelle que justement Dieu a enlevé ce poison. Si nous venons à lui, il enlève ce poison qui nous fait mal, qui nous peut faire aussi du mal. C'est pour cela que le Christ est mort à la croix. C'est pour cela qu'il a été cloué, qu'il a été torturé pour nous, afin de porter les péchés de l'humanité, afin de porter aussi notre malédiction, si nous avions des malédictions qui pesaient sur nous. Pour que nous rende purs, justement, le Christ a dû mourir sur cette infâme croix. Et justement, Paul parle de cet amour qui est immense, cet amour immense de Dieu que nous retrouvons. Il parle de cette grandeur de Dieu dans Romains, verset 11, au verset 33, il dit cela. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa science, sa sagesse. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Ces voix